Avez-vous déjà observé la manière dont certains individus paraissent s'irriter contre vous sans motif évident? Souvent, cette irritation n'a aucun lien avec vos actes, mais découle plutôt de leurs propres agacements intérieurs. La réalité est que lorsqu'une personne s'emporte contre vous, cela peut constituer un miroir de ses propres incertitudes. Les individus qui poursuivent une mission plus élevée rencontrent régulièrement ce type de circonstances. L'irritation qu'ils éprouvent est en fait une externalisation de leurs propres luttes internes. Aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter pourquoi ces individus réagissent de cette façon et comment, bien souvent, leurs agacements sont ancrés dans les obstacles qu'ils affrontent eux-mêmes et non dans un élément que vous auriez commis. Ils tentent de dominer la circonstance, espérant que vous succomberez aux embûches qu'ils ont conçues pour eux-mêmes. Cela aurait dû être aisé. Ils imaginaient que vous plongeriez promptement dans leur complot. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est la sauvegarde plus puissante que vous portez en vous. Vous n'avez pas seulement esquivé les embûches, vous êtes demeuré solide et au-dessus de tout cela. Leur irritation repose sur des malentendus. Ils ne sont pas irrités contre vous à cause d'une erreur que vous auriez commise, mais parce que leurs stratagèmes n'ont pas opéré comme ils l'anticipaient. Ils pensaient que vous ne résisteriez pas à la contrainte, que vous chuteriez là où tous ont chuté. Mais vous, avec votre robustesse intérieure, êtes resté inébranlable. C'est là la distinction. Pour ceux qui poursuivent une mission plus élevée, leur robustesse émane d'un lieu que personne ne peut percevoir ni appréhender aisément. Quand ces individus constatent que leurs initiatives ne vous ont pas impacté, leur agacement s'amplifie, leur sentiment d'irritation s'accentue. À mesure que vous commencez à franchir les obstacles qu'ils croyaient avoir placés sur votre route, ils croyaient pouvoir imposer des frontières pour vous. Mais vous leur avez démontré que vos frontières sont fixées par quelque chose de bien plus vaste. C'est cela qui les perturbe tant. Ce n'est pas votre initiative contre eux, mais leur incapacité à vous faire chuter, à vous voir trébucher. Élus, rappelez-vous cet instant où ils ont tenté de vous impliquer. Dans une difficulté ou une rumeur au travail, ils ont tenté de vous embarquer dans leur désordre, espérant que vous vous laisseriez emporter par la même vitalité négative qu'eux. Ils voulaient que vous vous égariez dans leur tumulte, mais vous avez perçu ce qui se déroulait. Vous saviez qu'en vous engageant, vous ne feriez qu'abaisser votre vitalité, et vous avez opté pour ne pas vous impliquer. Cela a suffi pour accroître encore leur irritation. Ils étaient furieux, mais pas parce que vous les avez lésés, mais parce que vous leur avez fait réaliser à quel point leur puérilité et leur manigance étaient manifestes. Ils ont orchestré, mais vous n'êtes pas tombé dans l'embûche. Ils ont tenté de dominer le jeu, mais vous vous êtes écarté. Votre aptitude à ne pas vous laisser influencer par leur négativité est ce qui les a déstabilisés. Votre décision de ne pas participer à leur désordre a révélé de la maturité et une perspective plus ample, et en agissant ainsi, vous avez, sans vous en rendre compte, mis en lumière leur défaite. Leur irritation ne provient pas seulement du fait que vous avez esquivé l'embûche. C'est aussi parce qu'en le faisant, vous avez exposé leur puérilité. C'est quelque chose pour lequel ils ne sont pas prêts à faire face. Chaque fois que vous progressez et atteignez de nouveaux sommets, ceux qui vous entourent se remémorent leur propre défaite. Leurs tentatives de vous faire chuter n'ont aucun impact, car il y a quelque chose de plus vaste qui oriente vos pas, et au fond, ils le savent. C'est ce qui fait croître leur agacement. Vous êtes le miroir de tout ce qu'ils aspireraient à incarner. Robuste, résilient et protégé par une force céleste. Avez-vous observé comme beaucoup d'individus s'irritent sans motif limpide? Ils vous adressent des paroles hostiles, médisent de vous, vous ignorent. Mais si vous examinez la circonstance, vous vous rendez compte que vous n'avez rien accompli pour mériter cela. La cause de leur irritation n'est pas vous, mais quelque chose qui réside en eux. Ils sont irrités contre leur propre défaite, les fautes qu'ils ont commises et les vulnérabilités qu'ils refusent d'affronter. Alors,
Ils externalisent cela sur vous, vous transformant en responsable de quelque chose qui est le fruit de leur propre existence. Quand quelqu'un confronte ses propres vulnérabilités, la tendance est de chercher une cible pour canaliser son agacement. Comme quelqu'un qui possède sa propre luminescence, vous devenez une cible aisée car votre vitalité illumine les zones obscures dans lesquelles ces individus sont enlisés. Votre triomphe, votre sérénité et votre quiétude ne font que souligner le chaos qu'ils préfèrent ignorer. Mais au lieu de méditer sur leurs propres décisions, ils préfèrent vous assaillir. Il est plus commode pour eux d'externaliser leurs incertitudes sur vous que d'affronter leur propre vérité. Vous vous souvenez de cet instant où ils étaient persuadés que vous ne réussiriez pas à vous redresser? Après une liaison nuisible, ils étaient certains que vous ne survivriez pas sans eux. Ils disaient à tout le monde que vous n'iriez pas loin, que vous ne pourriez pas prospérer seul. Maintenant, cependant, vous êtes en quiétude. Vous avez accompli vos objectifs et découvert le contentement, tandis qu'ils restent captifs de l'amertume qu'ils ont tenté de vous transmettre. Et au lieu d'être ravis pour vous, ils sont irrités. Pas parce que vous leur avez causé du tort, mais parce que vous leur avez démontré qu'ils avaient tort. Cette irritation est en réalité le fruit de la jalousie. Ils voient en vous ce qu'ils aspireraient à avoir réalisé. Vous suivez votre route, tandis qu'ils sont encore égarés dans leur perplexité. Leur irritation est un miroir de tout ce qu'ils aspireraient à atteindre, mais qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Ils croyaient que vous chuteriez, mais maintenant, ils se retrouvent face à la réalité de vous avoir sous-estimé, et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à accepter. Quand les gens externalisent leurs défaites et leurs agacements sur vous, c'est parce qu'ils refusent de faire face à la vérité sur qui ils sont réellement. Au lieu de confronter leurs propres ombres et de chercher à progresser, ils préfèrent vous accuser. Ce comportement est une forme évidente d'externalisation. Ils sont perturbés par leurs mauvais choix et les défaites qu'ils refusent d'admettre, mais il est plus aisé de vous désigner du doigt que de regarder dans le miroir et affronter la réalité. En tant que personne dotée d'une mission plus élevée, il est vital de saisir que l'irritation de ces individus n'a rien à voir avec vous. Leur agacement est en réalité une manifestation de leurs propres incertitudes et vulnérabilités internes. Vous n'avez pas provoqué leur infortune. Au contraire, vous êtes le miroir de ce qu'ils aspireraient à incarner. Quelqu'un doté de triomphe, de quiétude d'esprit et aligné avec une mission supérieure. Tout cela met en lumière les lacunes dans leur existence, et c'est pour cela qu'ils sont agacés. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui ils ne peuvent pas être. Les individus nuisibles ont tendance à dévoiler leur véritable nature lorsqu'ils se sentent menacés, et rien ne les perturbe plus que de voir quelqu'un qu'ils ont tenté de dominer les surpasser. Leur puérilité transparaît dans leurs initiatives, surtout quand ils réalisent que vous ne succombez plus à leur domination. Alors que vous vous consacrez à progresser et à guérir, ils restent enlisés dans des conduites enfantines, alimentant des tumultes et de la négativité. Lorsque vous refusez de participer à ce jeu, cela les déstabilise. Ils tentent de provoquer en lançant des paroles acerbes, espérant que vous réagirez. Mais vous conservez votre sérénité. Chaque fois que vous optez pour la quiétude plutôt que le conflit, ils deviennent encore plus agacés. Ils ne supportent pas le fait que vous vous soyez élevé à un niveau supérieur. Et pour eux, voir votre maturité en action est quelque chose de difficile à assimiler. Leur assaut provient du fait qu'ils n'ont pas appris à se développer comme vous l'avez accompli. Ils n'ont pas traversé le processus de métamorphose intérieure que vous vous êtes autorisé. Tandis que vous avez avancé, ils sont restés stagnants, piégés dans un cycle vicieux de négativité et de conduite puérile. Lorsqu'ils ont tenté de vous provoquer avec des mots durs, ils espéraient que vous perdriez votre sérénité et vous impliqueriez dans leur désordre. Mais au lieu de cela, vous êtes restés inébranlables, calmes et sans céder au tumulte. C'est cela qui les a vraiment perturbés. Votre aptitude à ne pas être impacté
Le simple fait de refuser d'être attiré dans leur jeu a été leur plus grand agacement. La puérilité de ces individus ne se limite pas aux mots qu'ils emploient, mais se reflète également dans leurs initiatives. Ils créent des circonstances dans le but de vous déstabiliser et attendent que vous réagissiez. Lorsque vous refusez de succomber à leurs provocations, ils deviennent encore plus désespérés. Les individus nuisibles ont besoin que vous vous impliquiez avec eux, car cela valide leurs existences chaotiques. Mais quand vous vous écartez et ignorez le tumulte, ils perdent le contrôle, car ils ne peuvent pas compter sur votre validation. Ils se nourrissent de conflits, car cela les distrait de leurs propres problèmes internes. Cependant, en tant que personne dotée d'une mission supérieure, vous avez appris que cette implication ne vous fait que ralentir. C'est pourquoi vous vous écartez et les laissez avec leur propre agacement. Votre refus de vous impliquer est ce qui les déstabilise le plus. Et en même temps, cela met en lumière leur puérilité. Chaque fois que vous optez pour progresser et aller de l'avant, vous les exposez, ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Au fond, leur problème est qu'ils ont toujours cherché à dominer la circonstance. Ils ont tenté de vous intimider, de vous dominer, et même de vous influencer. Mais ils n'ont pas compris que vous n'êtes pas quelqu'un qui cède aisément. Vous êtes quelqu'un qui est protégé par une mission plus vaste, et cela les agace, car ils ne peuvent pas vous dominer. Ils voulaient que vous abandonniez vos aspirations et les grâces que la vie vous a octroyées. Ils pensaient pouvoir vous faire vous sentir coupable, ou vous dominer pour agir à leur manière, mais vous avez résisté. Lorsque vous avez dit non, cela les a mis en irritation, car ils ne sont pas habitués à entendre ce mot, surtout de la part de quelqu'un qu'ils sous-estimaient. À la fin, quand vous êtes resté inébranlable, il leur était impossible de ne pas voir que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être dominé. Ce que ces individus ont toujours désiré, c'était vous faire douter de vous-même, vous faire sentir que vous aviez besoin d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais vous, en tant que personne dotée d'une mission plus élevée, vous ne vous laissez pas tromper. Vous percevez leur tentative de diminuer votre luminescence et au lieu de succomber à la contrainte, vous restez fidèle à votre vérité. Vous savez que votre valeur ne dépend pas de leur jugement. Vous vous souvenez de cette fois où un ami vous a dit que vous aviez tort de ne pas prêter l'argent. Il voulait que vous vous sentiez coupable de protéger votre quiétude et vos finances. Cependant, lorsque vous êtes resté inébranlable et n'avez pas cédé, ils ont tenté de vous faire passer pour le fautif, car ils ne savent pas comment gérer le fait que vous ne vous êtes pas laissé dominer. Leur domination ont peut-être opéré avec d'autres individus auparavant, mais avec vous, non. Et c'est exactement cela qui les rend furieux. Ils sont habitués à dominer les autres par la domination, la crainte ou la culpabilité. Mais avec vous, ils ont rencontré une résistance différente. Vous êtes guidés par une force plus vaste, quelque chose qu'ils ne peuvent pas dominer. Ils ne savent pas comment gérer cela. Lorsque leur tactique échoue, ils sont complètement égarés. Avec vous, ils ne peuvent pas dominer la circonstance, comme ils le font avec les autres, et c'est cela qui les irrite vraiment. Ce n'est pas seulement le fait que vous disiez non, mais le fait que vous leur montriez qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ces individus tentent de dérober votre quiétude, votre triomphe et vos grâces. Mais en tant que personne dotée d'une mission divine, vous savez que rien ne peut dérober ce que la Providence vous a octroyé. Ils tentent de vous intimider, mais ce qui se passe réellement, c'est que vous vous élevez au-dessus d'eux, montrant que leurs tentatives n'ont aucun pouvoir sur vous. Votre aptitude à rester inébranlable reflète la force céleste qui vous oriente, quelque chose qu'ils ne peuvent ni comprendre ni vous ravir. La cause de leur irritation est simple. Ces individus sont infortunés dans leur propre existence. Ils en veulent de voir quelqu'un prospérer. Alors qu'ils restent agacés, la détresse cherche toujours de la compagnie, et ils veulent que vous vous enfonciez avec eux. Ils ne peuvent pas gérer le triomphe des autres, car vous représentez tout ce qu'ils auraient pu incarner, mais ne sont pas devenus. Leur infortune n'est pas récente, mais résulte d'années de mauvaises décisions et de liaisons nuisibles.
Ils ont poursuivi ce qui ne les a pas comblés, et maintenant ils sont enlisés dans un cycle d'agacement. Lorsqu'ils vous voient prospérer, cela les force à confronter la réalité de leur propre choix. Tandis qu'ils étaient stagnants, vous vous concentriez sur la construction de votre existence, faisant des sacrifices et récoltant maintenant les fruits. Eux, quant à eux, n'ont rien à exhiber et en veulent de ne pas être à votre place. Cette irritation est en réalité une externalisation de leur insatisfaction envers leur propre existence. Ils vous voient comme l'incarnation de ce qu'ils aspireraient à posséder. Triomphe, quiétude et joie. Et cela les agace. Mais au fond, l'irritation n'est pas contre vous, mais contre les choix qui les ont menés là où ils en sont. Seules les personnes infortunées se préoccupent du triomphe des autres, préférant accuser autrui plutôt que de confronter leur propre défaite. Vous, cependant, avez avancé et avez refusé d'être entraînés dans leur négativité, ce qui est exactement ce qui les perturbe. Leur irritation reflète les blessures non cicatrisées qu'ils portent. Ils auraient pu choisir la route de la cicatrisation et de la progression, mais ils ont préféré rester dans les mêmes schémas nuisibles. Maintenant agacés, ils vous regardent avec rancune, parce que vous avez laissé cela derrière vous. Mais cela n'est pas votre problème. Leur rancune est le résultat de leur propre choix, et non quelque chose que vous devez assumer. Vous avez obtenu vos victoires parce que vous êtes resté fidèle à votre route, tandis qu'ils tentaient de saboter vos avancées. La Providence connaît votre véritable nature. Elle voit les intentions pures dans votre cœur. Et c'est pourquoi elle continue à vous gratifier. Ils ne comprennent pas pourquoi vous prospérez de manière si intense. Captifs de leur propre négativité, ils ne réalisent pas que vos grâces proviennent de l'harmonie avec quelque chose de plus vaste, de la mission divine. Ils croyaient être supérieurs à vous, mais maintenant la vérité se dévoile. Votre éclat, votre quiétude et vos réalisations sont le fruit de la luminescence céleste qui réside en vous. Rien n'a été aisé ou instantané. Votre triomphe est le résultat de nombreuses années de labeur acharné, d'engagement et de conviction. Tandis qu'ils tentaient de vous faire chuter, vous êtes resté inébranlable, construisant un avenir, et maintenant vous récoltez les fruits de cela. Ils peuvent voir vos victoires, mais ne perçoivent pas les combats que vous avez menés, ni les sacrifices que vous avez consentis pour en arriver là. Et cela les perturbe. Dans les commentaires, nous mettons à votre disposition un guide numérique complet, rempli de perspectives, pour aider et orienter le parcours des élus. Découvrez-le. Tandis qu'ils tentaient de détruire votre image, vous travailliez silencieusement à édifier quelque chose de durable. Maintenant, ils ne comprennent pas comment vous êtes devenu si prospère, malgré tous les obstacles qu'ils ont tenté de placer sur votre route. La réponse est simple. Vous avez conservé votre focalisation sur votre mission, tandis qu'ils se sont égarés dans le tumulte. Ils ne réalisent pas que vos victoires sont un miroir de votre harmonie avec une mission supérieure. Ils croient que le triomphe peut être dominé ou dérobé, mais ceux qui sont en symbiose avec le divin savent que ce n'est pas le cas. Votre triomphe ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du fait de rester fidèle à votre mission. Ils pensaient pouvoir éteindre votre luminescence. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette luminescence émane de l'intérieur de vous. Vous n'avez pas seulement résisté, vous avez éclos. Et c'est cela qui les perturbe vraiment. Chaque victoire que vous remportez est un rappel que vous avez surmonté les obstacles qu'ils ont tenté de placer sur votre route. La vérité est que votre triomphe est le fruit de votre conviction, de votre effort continu et de votre harmonie avec la mission que la Providence a tracée pour votre existence. Et c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais vous ravir. Ils sont irrités parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous continuez à triompher. Mais vous savez que la sauvegarde spirituelle autour de vous et la faveur céleste sont les véritables orienteurs. Votre triomphe n'est pas seulement à propos de vous. Il s'agit d'accomplir la mission qui vous a été confiée. Et c'est pourquoi, peu importe ce qu'ils tentent de faire pour vous arrêter, vous continuerez à progresser et à prospérer. Alors, continuez à suivre votre route avec assurance. Continuez à rayonner.
Et ne gaspillez pas votre vitalité à tenter de satisfaire ceux qui ont essayé de vous faire chuter. Ils sont aigris parce qu'ils n'ont pas réussi à vous dominer, parce qu'ils n'ont pas réussi à vous entraîner dans leur négativité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de leur détresse. Tandis qu'ils s'enfoncent dans leurs propres ressentiments, vous continuerez à vous élever.